La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de ma chambre, dessine des ombres dansantes sur les murs. Je me levais, le corps encore engourdi par le sommeil, une légère douleur au bas du dos me rappelant que le temps avait laissé sa marque. Mais aujourd'hui n'était pas un jour comme les autres. J'avais promis une visite à mon petit-fils, qui avait récemment été admis à l'hôpital après une chute dans la cour de récréation. Mon cœur s'emballait à l'idée de le voir, inquiet pour sa santé, mais une vague d'excitation m'envahissait aussi. Quoi de mieux que de rendre visite à l'un de mes proches pour raviver cette flamme d'amour familial? Je m'habillai rapidement, enfilant une robe que j'adorais, celle avec des motifs floraux qui me faisaient sentir à la fois fraîche et vivante. Après un rapide petit déjeuner, une tasse de café noir et quelques tartines, je pris mon sac et sortis de la maison. L'air frais de l'automne me frappa le visage, emportant avec lui une odeur de terre humide et de feuilles tombantes. La promenade jusqu'à l'hôpital, bien que courte, me permettait souvent de profiter de mes pensées. Cependant, aujourd'hui, mon esprit était accaparé par la santé de mon petit-fils et les raisons précises de son admission. En arrivant, l'hôpital se dressait devant moi, imposant et froid. Je franchis les portes automatiques. L'odeur antiseptique me frappa immédiatement. Le couloir était animé, des médecins et des infirmiers se croisaient, concentrés sur leurs tâches, parfois échangeant des sourires ou des mots rapides. Je me dirigeais vers le service des urgences, le cœur battant un peu plus fort à chaque pas. Une fois à l'intérieur, je me présentai à la réception. La réceptionniste, avec son sourire professionnel, m'informa que mon petit-fils était au 3e étage, en observation. Je la remerciai et pris l'ascenseur, écoutant le bip des étages qui défilaient, chaque son résonnant comme une pulsation de mon anxiété. Arrivé au 3e étage, je sortis et me dirigeai vers la chambre 312. En m'approchant, je remarquai une ambiance tendue qui planait dans l'air. Des murmures, des soupirs, quelque chose dans l'atmosphère me fit hésiter. Je poussai la porte et entrai doucement, mon cœur se serrant à la vue de mon petit-fils, allongé sur le lit, une expression fatiguée sur son visage. Il avait un énorme bandage autour du bras et il était visiblement inquiet. Je m'approchai rapidement. « Bonjour, mon chéri, comment te sens-tu » demandai-je, prenant sa main dans la mienne. Il me lança un regard fatigué et répondit « Ça va, mais je n'aime pas cet endroit, grand-mère. Je veux rentrer à la maison. » Je lui souris, bien que mon cœur se brisât en le voyant ainsi. « Je comprends, mais tu sais que c'est pour ton bien. Ils veulent s'assurer que tu vas bien. Et puis, quand tu sortiras d'ici, tu pourras te reposer tranquillement à la maison. » Nous parlions un moment, échangeant des histoires et des blagues qui embellissaient ses yeux d'une lueur de joie. La tension que j'avais ressentie à l'entrée semblait s'estomper lentement, mais je restais sur mes gardes. Je savais que quelque chose n'allait pas, même si mon petit-fils tentait de masquer son inquiétude. Soudain, une infirmière entra dans la chambre, un dossier à la main. Elle avait une allure sérieuse, et tout en consultant les notes, elle ne prit même pas le temps de relever la tête. Elle annonça, d'une voix claire, « Nous devons vous préparer pour un examen complémentaire. Cela ne prendra qu'un instant. » Je me levai, sentant que la situation devenait plus délicate. Mon petit-fils, inquiet, chercha d'abord mon regard. Je lui fis un sourire rassurant. « Je vais rester juste ici, mon chéri. Je ne vais pas loin. » L'infirmière fit signe à mon petit-fils de se lever et de la suivre. Je me sentis pendue à un fil, assise sur la chaise, écoutant les pas qui s'éloignaient dans le couloir. Je fermais les yeux, essayant de chasser les pensées noires qui s'accumulèrent dans ma tête. Mais soudain, je fus interrompue par une voix familière au fond du couloir. « Si cachez-vous et attendez !» Cette phrase résonna dans ma tête comme une alarme. Je me levai immédiatement, les jambes tremblantes d'anxiété, et m'approchai de la porte pour mieux entendre. Mon cœur battait la chamade. Je ne reconnaissais pas la voix, mais quelque chose dans le ton m'intrigua. 2 infirmières discutaient en chuchotant, probablement à propos de quelque chose de sérieux. Je me penchai en avant, essayant de discerner les mots. Je vous dis que ce n'est pas le bon moment. Nous devons être prudents, surtout avec ce qui s'est passé hier. La première infirmière parlait d'un ton urgent, presque désespéré. Je sais, mais je... » La deuxième infirmière baissa la voix, ses mots devenant indistincts. J'avançai encore, mon cœur battant un rythme effréné, incapable de résister à la curiosité, à l'inquiétude. Un frisson me parcourut lorsque la première infirmière reprit « Il faut que tout soit prêt avant son arrivée. Nous ne voulons pas que les choses dégénèrent. » À ce moment-là, une vague de terreur m'envahit. Comment cela pouvait-il se passer dans un endroit qui était censé guérir?
Je n'avais jamais vu de situation comme celle-ci dans un hôpital. Mon esprit commença à s'emballer, imaginant le pire. J'allais me cacher derrière la porte, le cœur battant à tout rompre, écoutant chaque mot avec une concentration attentivement aiguisée. Je restais là, figé, le silence incompréhensible qui régnait autour de moi alors que les infirmières poursuivaient leur conversation. Ce que j'avais entendu jusqu'ici me donnait un aperçu d'une réalité plus sombre, de secrets inavoués que je n'étais pas censé connaître. Je savais que je n'aurais jamais dû écouter, mais quelque chose m'en empêchait de partir. Après un moment qui me sembla une éternité, je vis mon petit-fils revenir, l'air encore plus anxieux que lorsqu'il était parti. Il chercha du regard la présence rassurante de ma figure familière. À cet instant, je réalisais que je devais agir, mais je me demandais si j'avais bien fait de rester là, à écouter des choses qui n'étaient pas destinées à mes oreilles. Il s'approcha de moi, son regard inquiet plongé dans le mien, mais je crus voir une lueur d'espoir dans ses yeux. Je lui pris la main, prête à lui donner toute la force dont il avait besoin. Et c'est alors que je me rendis compte que c'était bien plus que la simple santé de mon petit-fils qui était en jeu. Une ombre plus grande pesait sur nous, et je me demandais s'il serait possible de la dissiper avant qu'il ne soit trop tard. Le cœur lourd, je m'élançais dans le dédale du couloir de l'hôpital, mes pensées tourbillonnant comme un orage d'été. Chaque pas me rapprochait de ce que je redoutais le plus, la chambre où reposait mon petit-fils. Son état de santé m'inquiétait au-delà des mots. Je pouvais sentir la lourdeur de l'air, chargé d'une tension palpable, à mesure que je croisais des médecins, des infirmières et des familles, chacun portant son propre fardeau. La lumière fluorescente au-dessus de ma tête pulsait d'une manière étrange, et je ne pouvais m'empêcher de penser à ces éclairages qui illuminent les lieux de vie d'une manière presque clinique, comme si chaque coin de cet hôpital était un témoin silencieux des espoirs et des peurs des gens qui l'arpentent. En me dirigeant vers le service pédiatrique, mon cœur battait de plus en plus fort, un rythme syncopé qui semblait synchronisé avec les battements de l'appareil de surveillance derrière la porte de la chambre. Je m'arrêtai un instant, m'appuyant contre le mur froid pour reprendre mon souffle. À cet instant précis, le chaos de mes émotions fut interrompu par la voix d'une infirmière que je reconnaissais. Elle se tenait à quelques mètres, la tête penchée sur un dossier, murmurant des instructions à une autre aide-soignante. « Si jamais il commence à se réveiller, cache-toi et attends », dit-elle d'un ton grave, dans une voix que je n'oublierai jamais, tant elle était chargée de signification. Ces mots, à la fois simples et dérangeants, me firent frissonner. Mon esprit commença à concocter des scénarios cauchemardesques que je n'osais envisager. Qu'est-ce qui pouvait être si alarmant qu'on demandait à quelqu'un de se cacher ? Mon instinct me disait que je devais en savoir plus. Je me glissais discrètement derrière la porte de la chambre, mon cœur battant la chamade. À l'intérieur de la pièce, je pouvais voir mon petit-fils, pâle et immobile, ses yeux fermés. Une machine bourdonnait à ses côtés, un tapis de câbles et de tubes serpentant comme des racines d'arbres malades. Mais plus troublant encore, il y avait un homme. Un homme que je n'avais jamais vu auparavant, penché sur le lit, murmurant des mots inaudibles à l'oreille de l'enfant. Mon corps se figea dans l'ombre, mais ma curiosité devint insatiable. Cet homme avait l'air sérieux, et je pouvais distinguer la tension dans ses épaules. Je ne savais pas qui il était, mais sa présence ici était terrifiante. Il n'avait pas l'air d'un médecin, plutôt d'un étranger dont l'influence sur mon petit-fils me laissait perplexe et inquiète. Je me concentrais sur les mots qu'il prononçait, espérant comprendre ce qui se tramait. « Fais-le pour moi, je sais que tu peux le faire », disait-il d'une voix pressante, presque désespérée. Un frisson glacé parcourut ma colonne vertébrale. Que voulait-il dire par là ? Qu'espérait-il de cet enfant inconscient ? Mon cœur se serra alors que je risquais un coup d'œil supplémentaire, mon esprit commençant à s'emballer. Quels secrets se cachèrent dans cette chambre ? Au même moment, l'infirmière réapparut, et je décidai de rester caché un instant de plus, écoutant leurs échanges. Il n'a pas encore fait de progrès significatif, mais je crois qu'il reste une chance, murmura-t-elle, son ton plein d'angoisse. Je pouvais sentir le poids de ces mots s'enrouler autour de moi comme une liane étouffante. Cette phrase résonnait dans ma tête, telle une cloche qui annonce de sombres nouvelles. Je ne savais pas si je devais intervenir, si je devais appeler à l'aide ou si je devais fuir. Mais l'angoisse de ne pas savoir ce qui se passait, de rester dans l'ignorance, devint insupportable. Ma décision fut rapide. Je devais entrer dans cette chambre. Je devais savoir ce que cet homme voulait de mon petit-fils. Prenant une profonde inspiration, je poussai la porte et entrai dans la pièce.
Les deux têtes se retournèrent immédiatement vers moi, l'infirmière avec un mélange de surprise et d'inquiétude, et l'homme avec un regard qui pouvait à la fois être fuyant et déterminé. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-il, sa voix trahissant une autorité que je n'aimais pas. Mon cœur battait si vite que j'avais peine à répondre. Je m'inquiète pour lui. Je veux savoir ce qui se passe, dis-je, déterminé. Je ne pouvais pas laisser cet homme s'approcher davantage de mon petit-fils sans comprendre ses intentions. L'infirmière s'avança, plaçant une main apaisante sur mon bras. « Peut-être qu'il est préférable de rester calme, » commença-t-elle. Mais je ne l'écoutais plus. Mon regard était fixé sur cet homme, sur les ombres qui dansaient sur son visage. Je pouvais sentir que quelque chose de profond se jouait ici, quelque chose qui dépassait mes capacités de compréhension. « Vous n'avez rien à craindre, » répondit-il d'un ton prétentieux. « Je suis ici pour l'aider. » Mais il y avait quelque chose dans sa voix, une inflexion qui me fit douter de sa sincérité. « Aider ? Comment ?» rétorquai-je, ma voix plus forte que je ne l'avais prévu. L'infirmière écarquilla les yeux, mais je ne pouvais pas faire marche arrière. Si j'étais ici, c'était pour protéger mon petit-fils, coûte que coûte. L'homme se redressa, réajustant son costume comme un acteur sur le point d'entrer en scène. Il a un potentiel que même vous ne pouvez pas imaginer. Je suis ici pour l'éveiller. Ces mots flottaient dans l'air, pesants, comme un nuage d'orage prêt à éclater. Éveiller ? De quoi parlez-vous ? demandai-je, mes mains serrant mes bras comme si je pouvais me protéger de cette révélation. J'avais l'impression que chaque mot qu'il prononçait était une pièce d'un puzzle que je n'arrivais pas à assembler. Il se pencha légèrement comme pour me confier un secret. Il a une connexion unique avec ce monde, une capacité que la plupart des gens ne peuvent même pas concevoir. Le ton de sa voix changea, devenant presque envoûtant. Je sais ce qu'il peut accomplir, mais il doit d'abord se réveiller. Je sentais que je perdais le contrôle de la situation, un sentiment d'urgence envahissant mon être. Il ne s'agissait pas seulement de la santé de mon petit-fils, il y avait des implications beaucoup plus grandes. L'infirmière, réalisant l'ampleur de cette conversation, tenta de calmer l'homme. « Je pense que vous devriez quitter la chambre. Monsieur, nous avons des protocoles à suivre ici. » Sa voix était ferme, mais je pouvais sentir une certaine hésitation derrière ses mots. L'homme tourna les talons, mais pas sans me lancer un dernier regard. « Vous ne comprenez pas encore, mais le moment viendra où vous serez forcé de croire. » Puis il sortit, me laissant seul avec mon petit-fils, mon cœur battant l'alarme dans ma poitrine. Je me précipitai vers son lit, prenant sa main dans la mienne. La chaleur de sa peau me réconforta, mais la peur de ce que je venais d'entendre ravageait mon esprit. Que signifiait cette connexion unique ? Comment pouvais-je protéger cet enfant innocent des forces qui semblaient vouloir l'entraîner dans un monde de mystère et de danger ? Mon regard s'accrochait à son visage paisible, sourd au tumulte de l'extérieur. Je murmurais des mots doux, espérant que ma voix, ma présence, pourrait le ramener de cet au-delà de l'inconscience. À cet instant, je réalisais que je ne pouvais plus rester passive. Je devais comprendre, non seulement pour lui, mais aussi pour moi-même. Les mots de cet homme tourbillonnaient dans ma tête, chaque syllabe une promesse d'un avenir incertain. J'étais déterminée à découvrir la vérité, à déterrer les secrets enfouis dans les couloirs obscurs de cet hôpital. Parce que je savais, au plus profond de moi, que la lutte venait à peine de commencer. Les couloirs de l'hôpital étaient à la fois familiers et étranges. Chacune de mes visites présageait des larmes, des rires, des espoirs brisés et des promesses éphémères. Alors que je déambulais dans cette institution qui m'était devenue un second foyer, le fracas des bruits de chariots et les murmures anxieux des familles formaient une mélodie lugubre que je connaissais trop bien. C'était un endroit où le temps semblait suspendu, mais où chaque minute pouvait changer le cours d'une vie. En attendant dans le hall, j'avais reçu un appel, une nouvelle déchirante. Mon enfant, ma raison de vivre, avait eu un accident. Les mots de l'infirmière résonnaient encore dans mon esprit. Chaque répétition de son ton neutre, presque réconfortant, creusant un trou béant de peur dans mon estomac. L'interphone annonçait des numéros de chambre, je ne savais pas où aller, où me tourner. Mes talons claquaient sur le carrelage, écho désespéré de ma montée d'angoisse. Je m'étais enfin dirigé vers le service des urgences. La lumière blafarde des néons créait un contraste frappant avec l'inquiétude qui enveloppait chaque visage. Une femme, en larmes, tenait un bébé dans ses bras, tandis qu'un homme au regard éteint scrutait le sol, accablé par des pensées sombres. C'était une scène tragique, comme une pièce de théâtre tragique, et j'en étais l'un des personnages involontaires. Les minutes s'égrenaient lentement, mais je savais que chaque seconde comptait.
Un médecin était passé, l'air préoccupé, avant de disparaître derrière une porte. Ma gorge se serrait à l'idée de ce qui se passait derrière ces murs. Ma main tremblait lorsque je glissais mes doigts dans ma poche, cherchant à retrouver mon téléphone. Je voulais entendre sa voix, lui dire que j'étais là, mais la peur de la réalité me paralysait. Puis, j'ai entendu des cris au loin. Des voix s'élevaient, tout en discutant avec une intensité qui ne laissait pas présager de bonnes nouvelles. J'ai suivi le son, mais pas m'amenant à une salle d'attente à proximité. C'est là que j'ai entendu la phrase qui a gelé le sang dans mes veines. « S'y cachent et attendent ». La voix appartenait à une infirmière, mais je ne l'avais jamais vue auparavant. Ces mots résonnaient comme un avertissement, une conjuration de l'inconnu. Sans réfléchir, je me suis approché de la porte. Je savais que je ne devrais pas écouter, que je ne devrais pas violer cette intimité, mais ma curiosité l'emportait sur la décence. Je me suis glissé derrière la porte, essayant de ne pas faire de bruit, mon cœur battant la chamade. À l'intérieur, une scène incroyable se déroulait sous mes yeux. 3 personnes se tenaient là, en dehors de ma vue, mais leur conversation était suffisamment audible. « Si nous ne faisons rien, il ne pourra jamais revenir », disait l'une d'elles, la voix teintée d'un mélange de désespoir et de détermination. Une autre personne, plus âgée, répliqua « Chaque minute compte. Nous avons peu de temps. » À cet instant, j'ai compris que la situation de mon enfant était plus complexe que ce que je croyais. C'était un jeu de vie et de mort où les enjeux étaient immenses et les conflits plus grands encore. Je devais voir, je devais comprendre. Avec précaution, je me suis trouvé dans une position où je pouvais observer, sans être vu. Ils parlèrent d'un transfert, d'un risque à prendre. Les mots m'échappaient, mais je pouvais sentir l'urgence dans l'air. Soudain, une voix familière s'est élevée, un cri désespéré qui m'a glacé le sang. « Ne le laissez pas seul !» C'était la voix de l'un de mes proches, celle que je connaissais si bien. Mon cœur s'est alourdi à mesure que la réalité se dessinait. Je me suis rapproché à petits pas, mes mains serrées l'une contre l'autre. Je ne pouvais pas reculer. Les mots résonnaient dans ma tête comme une mélodie traîtresse, chaque syllabe enflammée par l'angoisse. Ce que j'ai vu m'a fait perdre l'équilibre. Il y avait une table, des instruments éparpillés, des lumières brillantes qui lançaient des ombres sur le mur. Une équipe médicale s'affairait, l'air grave, tandis que mon enfant était allongé sur une civière, inconscient. J'ai étouffé un cri. Mes instincts maternels s'éveillaient et j'ai voulu entrer, intervenir. Mais le flot d'émotions m'a empêché de faire un pas en avant. La peur paralysait mes membres. Que se passait-il réellement? Pourquoi cette précipitation? À l'intérieur, la tension était palpable. Un jeune médecin s'est levé, son visage préoccupé. Si nous n'agissons pas maintenant, nous pourrions perdre le contact. Mais cela impliquera des risques que nous ne pouvons pas ignorer, a-t-il dit, sa voix trahissant une fragilité cachée sous une façade professionnelle. Les autres acquiescèrent, le regard sombre. Chaque seconde semblait peser une tonne. Je me suis accroupi derrière la porte, essayant d'absorber chaque mot, chaque geste. Puis, j'ai compris que le choix qui se profilait était entre la vie et la mort. Une décision qui déterminerait le sort de mon enfant et de notre famille à jamais. Un tremblement m'a traversé. Je n'étais plus juste une mère inquiète. Je devenais une guerrière. Je ressentais une force qui grandissait en moi, une détermination à me battre pour ce que j'aimais. Mes mains se crispèrent autour de la poignée de la porte. J'avais besoin de savoir ce qui se passait. J'avais besoin d'une réponse. Et c'est à ce moment-là que l'infirmière qui avait prononcé ces mots fatidiques est apparue. Elle avait un regard perçant. Quelque chose dans son attitude me faisait comprendre qu'elle était bien plus qu'un simple membre du personnel. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux brûlants de vérité. « Vous ne devriez pas être ici », a-t-elle murmuré, mais son ton n'avait pas la fermeté d'un ordre. C'était un avertissement. « Mon enfant, que lui arrive-t-il » ai-je demandé, ma voix effrayée se brisant sur les syllabes. L'infirmière a hésité, analysant mon visage, puis elle a soupiré, semblant peser le pour et le contre de sa réponse. « Il y a des choses que vous devez savoir », a-t-elle commencé, avant de me tirer doucement à l'écart. « Mais cela ne sera pas facile à entendre. » J'ai senti un mélange de peur et d'espoir. Peut-être que cette révélation pourrait changer le cours des choses. Peut-être que j'allais découvrir une vérité qui nous sauverait tous. Mais je savais que les mots qui allaient suivre allaient transformer ma vie et celle de mon enfant à jamais. Mon cœur battait la chamade, l'anticipation grandissant à chaque seconde, alors qu'elle se préparait à me révéler les secrets enfouis derrière les murs de cet hôpital.
un mystère qui pourrait bien être la clé de notre survie. Les murs de l'hôpital semblaient se rapprocher de moi, comme si ce lieu, bien qu'imposant et stérile, avait décidé de me piéger dans une toile d'angoisse. La lumière blafarde des néons rasait les couloirs d'un blanc sombre, et l'odeur désinfectante m'attaquait les narines. Chaque pas que je faisais résonnait comme un tambour dans l'immensité de cet endroit. Je n'avais jamais aimé les hôpitaux. Ils évoquaient en moi des souvenirs d'incertitude, de chuchotements dans les couloirs et de visages voilés d'inquiétude. Mais cet après-midi-là, c'était différent. Il ne s'agissait pas de moi, mais de celui qui était devenu mon univers. Mon enfant était là quelque part, derrière ces portes closes. Mon cœur, entravé par la peur et l'anxiété, se débattait dans ma poitrine. Je me rendais à l'étage des soins intensifs, là où les cris étouffés des machines à surveiller le rythme cardiaque étaient le fond sonore de la douleur humaine. Chaque pas me rapprochait de ce que je redoutais, mais en même temps, je ne pouvais pas reculer. C'était ma responsabilité, mon devoir de mère. Comment avais-je pu laisser la situation en arriver là? Les pensées tourbillonnaient dans ma tête comme des feuilles emportées par un vent violent. En passant devant une petite salle d'attente, j'ai remarqué une femme assise, la tête penchée, les larmes roulant sur ses joues. Son chagrin était palpable, et cela a ravivé mes propres peurs. Je ne pouvais rien faire d'autre que de lui offrir un regard compatissant, mais je réalisais que je devais continuer. Il y avait quelque chose de plus important qui m'attendait. À la fin du couloir, je m'arrêtai brusquement. Une voix familière venait de me frapper, celle d'une infirmière. Je me cachai instinctivement derrière la porte d'un bureau, mon cœur battant plus rapidement que jamais. J'entendis des murmures, comme un secret partagé. L'infirmière s'adressait à un collègue. Le ton de sa voix était pressé. « Si tu les vois, cache-toi et attends. Ils ne doivent pas savoir. » Mes oreilles se dressèrent à ce mot. « Il ». Qui était « il » ? L'angoisse me paralysait. Je restais figé, planté là, les yeux rivés sur le sol froid, essayant de déchiffrer ce qui se tramait autour de moi. Le couloir était désert, mais cette phrase, prononcée dans ce contexte, déclenchait en moi un mélange de curiosité et de peur. Soudain, le bruit des pas résonna dans le couloir. Mon cœur se mit à battre la chamade. Je me pressai contre le mur, et une seconde après, une silhouette flotta devant moi. C'était un médecin, une expression grave sur le visage. Je n'osais respirer, craignant qu'un simple mouvement me trahisse. Je décidai de rester caché, écoutant attentivement tout ce qu'il pouvait dire. Nous devons agir vite. Si nous ne faisons rien, nous ne pourrons pas garantir sa survie. Sa voix était empreinte de sérieux, et mes entrailles se nouèrent d'inquiétude. J'étais dans une impasse. Devais-je sortir de ma cachette et interroger ce médecin sur l'état de mon enfant? Ou devais-je rester silencieuse, à l'affût de plus d'informations? L'angoisse m'étouffait. Chaque seconde sembla durer une éternité. Je décidai de me glisser discrètement dans le bureau dont je m'étais caché. Peut-être que j'y trouverais des réponses. J'ouvris doucement la porte, veillant à ne faire aucun bruit. L'intérieur était sombre, rempli de paperasses éparpillées et de dossiers médicaux. Je scrutais la pièce, à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait éclairer la situation. Les alertes de la machine résonnaient encore dans ma tête, mais je me concentrais sur un dossier ouvert sur le bureau. Mon cœur se serra en voyant le nom écrit en lettres capitales. C'était le nom de mon enfant, et les informations qui suivaient décrivaient un tableau désastreux de son état de santé. Les mots « état critique » et « intervention urgente » étaient inscrits en rouge. À cet instant, il était évident que chaque minute comptait. Je pris une profonde inspiration, rassemblant mon courage. Je devais passer à l'action. Je ne pouvais plus me permettre d'être une spectatrice impuissante. Mon enfant avait besoin de moi. Je sortis du bureau, déterminé à trouver une réponse, à me battre pour la vie de mon enfant. Je me dirigeais vers le bureau d'admission, où se tenait une autre infirmière, tout aussi préoccupée. Je m'approchai d'elle, ma voix tremblante mais ferme. « S'il vous plaît, où est mon enfant ?» demandai-je, la panique menaçant de m'envahir à nouveau. Elle leva les yeux, surprise. Je pouvais voir dans son regard une lueur de compréhension. « Vous devez attendre, madame. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. »« Attendre » m'emportai-je. « Attendre pendant qu'il est en danger ? Je ne peux pas juste rester là sans rien faire. » Un silence pesant s'installa entre nous. Quelque chose dans son regard me fit comprendre qu'elle connaissait plus qu'elle n'osait le dire. Sa posture changea. Elle semblait hésiter avant de se pencher légèrement vers moi. « Il y a eu des complications. Je ne peux pas vous en dire plus ici.
Sa voix était à peine un murmure, mais c'était suffisant pour que je comprenne l'urgence de la situation. Je me sentais perdu. Mon esprit tourbillonnait, et je ne savais pas vers qui me tourner. Tout à coup, un cri retentit dans le couloir. C'était comme un cri de désespoir, et il m'a transpercé le cœur. Je me précipitais vers la source du bruit, mon instinct maternel reprenant le dessus. C'était un père, visiblement en détresse, appelant son enfant avec une telle intensité que cela résonnait dans toute l'aile de l'hôpital. « Non, ne me le prenez pas, je vous en supplie !» Je ne savais pas quel enfant était en danger, mais ma propre douleur me rappelait la fragilité de la vie. Je réalisais alors que je n'étais pas seul dans cette épreuve. Des regards croisés, des mains qui se serraient, des cœurs brisés se mêlaient dans ce lieu où l'espoir et le désespoir dansaient la même danse tragique. Je revenais sur mes pas, le cœur lourd, lorsque je croisais à nouveau l'infirmière qui avait murmuré des instructions. Elle se tenait là, l'air inquiet. Elle avait glissé une feuille dans ma main avec des instructions écrites. « Si vous voulez savoir ce qui se passe vraiment, allez dans la salle de repos, mais soyez discrète. » Je la remerciais, le souffle court. Je savais que c'était risqué, mais une impulsion irrésistible me poussait à aller au fond des choses. La salle de repos était juste au bout du couloir, et je me dirigeais vers elle, mon cœur battant la chamade. Je poussai la porte, entrant doucement. Quelques infirmières discutaient à voix basse, leur visage marqué par l'inquiétude. Je m'accroupis derrière un canapé, écoutant chaque mot, les nerfs à fleur de peau. Je ne sais pas combien de temps cela va durer. Les parents ne peuvent pas rester dans l'ignorance, mais il y a trop de risques. Oui, mais ils ont le droit de savoir ce qui se passe. Les discussions se poursuivaient, mais chaque mot résonnait en moi comme une cloche d'alarme. Des révélations se profilaient, et chaque seconde perdue me paraissait une éternité. À cet instant, je compris que le destin de mon enfant était bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Les secrets cachés derrière ces murs pourraient changer non seulement ma vie, mais celle de toutes ces familles qui espéraient, en silence, un miracle. Alors que cette pensée m'assaillait, la porte s'ouvrit brusquement. Une ombre se glissa à l'intérieur, un visage que je ne connaissais pas. Mon cœur se mit à battre à tout rompre. Était-ce le moment tant redouté? Les informations que j'avais cherchées avec tant de désespoir allaient-elles enfin se révéler à moi, ou allais-je encore être laissé dans le flou? Je me préparais à affronter le nouvel inconnu, consciente que l'avenir de mon enfant en dépendait. À cet instant précis, j'étais prête à tout, même à percer le voile de cette ombre troublante qui planait sur nous. Il y a des jours où le monde semble s'écrouler autour de nous, et il est difficile de trouver du sens dans la tourmente des événements. Ce matin-là, alors que je marchais d'un pas précipité dans le couloir de l'hôpital, je sentais mon cœur battre la chamade. Les murs blancs de l'établissement médical paraissaient se resserrer autour de moi, comme si tout l'édifice cherchait à me garder à l'intérieur d'un labyrinthe sans sortie. J'étais là, entouré de personnes perdues dans leurs propres pensées, mais mon esprit était uniquement focalisé sur une seule question. Comment allait mon enfant? Je suis entré dans l'hôpital avec une inquiétude sourde, le visage fermé. Les discussions autour de moi se mêlaient au parfum désagréable des antiseptiques, et je me perdais dans la foule. Chaque fois que je croisais un médecin, mon cœur s'accélérait. J'avais l'espoir d'obtenir des nouvelles rassurantes, mais la pression sur ma poitrine ne cessait d'augmenter. Mon esprit tournait en boucle, avec des pensées sombres et désespérées. Qu'est-ce qui se passait dans cette chambre, derrière cette porte fermée? Les minutes passaient, et je me sentais comme une étrangère dans cet endroit qui, bien qu'il ait pour mission de soigner, m'inspirait une terreur inexplicable. Alors que je m'approchais des portes des soins intensifs, une voix féminine, douce mais ferme, retentit à travers le couloir. Je ne savais pas d'où elle venait, mais chaque mot résonnait comme un gong dans ma tête. « Se cache et attende ». C'était une phrase qui ne faisait qu'accroître mon anxiété. Je me figeais. Que signifiait cette phrase? Pourquoi avait-elle dit cela? Mon regard se tourna vers la source de la voix. Une infirmière, arborant une blouse blanche, parlait à une autre patiente. L'infirmière regardait nerveusement derrière elle, comme si elle craignait d'être observée. Mon instinct me poussa à me cacher derrière une porte entr'ouverte, ma curiosité piquée au vif, mais l'angoisse au ventre. J'éprouvais un mélange de peur et de nécessité de savoir. J'essayais de contrôler ma respiration, prenant conscience du léger tremblement dans mes mains. À cet instant, je pris conscience de ma position. J'étais piégé dans un jeu d'ombre et de lumière,
attendant une révélation que je savais à la fois désirer et redouter. Qu'est-ce qu'il se passait vraiment ici, derrière ces murs stériles? Les bruits de l'hôpital continuaient de s'intensifier. Des chariots de médicaments, des conversations entre médecins, le bip monotone des machines. Au fur et à mesure que le temps passait, mon cœur se serrait. Était-ce un signe de danger ou juste le reflet de mon propre tourment? Je ne pouvais plus reculer. À cet instant, je savais que je devais comprendre. J'entendis des murmures, puis une silhouette s'avança dans le couloir, se dirigeant vers moi. Mon cœur fit un bond. C'était une femme, mais je ne pouvais pas discerner son visage à travers le halo de lumière et l'ombre qui l'entourait. Elle avançait lentement, comme si chaque pas était réfléchi, chargé de poids et de signification. Mes pensées se bousculaient. Était-elle une proche de quelqu'un? Une médecin? Mon esprit cherchait désespérément des réponses, comme un navire en détresse à la recherche d'un port. Je décidai de me glisser un peu plus loin dans l'ombre, me cachant derrière la porte. La tension montait en moi, et je me disais qu'il était peut-être absurde d'écouter à la porte, mais j'en avais besoin. Je voulais savoir ce qui se passait. À cet instant-là, la possibilité de rester dans le flou m'était insupportable. La femme s'arrêta, juste devant la porte de la chambre, et je pouvais maintenant distinguer des larmes sur son visage. Elle avait l'air si perdue, si désespérée. Je ressentais une vague de compassion pour elle, même si je ne savais pas qui elle était, ni pourquoi elle était là. Mon esprit continuait de vagabonder, se demandant si elle était là pour un être cher, peut-être un enfant. J'aurais pu être dans sa position, si facilement. Soudain, l'infirmière se tourna et murmura quelque chose que je ne pouvais pas entendre. La femme hocha la tête et une expression d'angoisse apparut sur son visage. « Il doit vivre », finit-elle par souffler, la voix brisée. Ce simple mot résonna en moi comme une cloche d'alarme. C'était tout ce que je redoutais. La vie de mon enfant était en jeu. Les mots lourds d'implication ne pouvaient être ignorés. Je me rapprochai un peu plus, oubliant la peur que j'avais de me faire remarquer. Je voulais comprendre. J'avais besoin de réponses. Un cri soudain retentit dans le couloir, assourdissant, puis un silence lourd s'installa. Les battements de mon cœur se mêlaient au silence, et j'eus l'impression que le temps s'était arrêté. Mon imagination commença à tisser des scénarios sombres. Et si... Les pensées s'entremêlaient, difficiles à contenir. La femme, visiblement affolée, chercha à entrer dans la chambre, mais l'infirmière la retint. Un échange furtif s'ensuivit, rempli de gestes des bras et d'expressions de désespoir. L'infirmière tentait de calmer la femme, mais elle ne semblait pas prête à l'écouter. Je pouvais voir son visage se déformer sous le poids de l'angoisse et de la peur. Ce fut un instant d'évanouissement dans ma propre réalité, une sensation d'irréalité. Un instant plus tard, la porte de la chambre s'ouvrit avec fracas. Mon cœur s'arrêta. Tout ce que je savais, tout ce que j'avais cru comprendre, était en train de se briser. Un médecin sortit, son expression grave, et murmura quelques mots à l'infirmière. Je restais figé, incapable de bouger, d'absorber la situation. L'infirmière, réalisant sans doute que j'étais là, me jeta un regard inquiet. Je me reculai instinctivement, mais il était trop tard. « Vous devez attendre », me dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Ne vous approchez pas. » J'avalai ma salive, ma voix se retrouvant prisonnière dans ma gorge. Je voulais parler, poser des questions, crier ma douleur, mais aucun son ne sortit. La femme, elle, ne se laissa pas décourager. Elle poussa la porte avec une telle force que je faillis tomber. Mes yeux s'écarquillèrent, alors que je réalisais que l'enfer était à mes portes, que le désespoir se matérialisait juste devant moi. Je me sentais comme un témoin impuissant devant un drame insupportable, forcé de regarder cette souffrance qui m'était si familière. Je n'étais qu'une ombre dans ce couloir, mais cette ombre était prête à affronter la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Alors que la femme entrait précipitamment, je me retrouvais confronté à une réalité que je ne pouvais ignorer. Je devais à tout prix comprendre. Mais à quel prix? Dans le couloir froid d'un hôpital que je connaissais désormais par cœur, l'odeur antiseptique semblait se mêler à une angoisse sourde. J'étais figé derrière une porte, le cœur battant à tout rompre, écoutant mon souffle résonner dans le silence pesant. Chaque minute qui passait me rapprochait de quelque chose d'inexorable. Mon fils était là, quelque part au-delà des murs blancs et des visages d'infirmières pressées. Je ne savais pas exactement ce qui lui était arrivé, mais la sueur qui perlait sur mon front me disait que la situation était grave. J'avais reçu l'appel quelques heures plus tôt.
Une bronchite virulente, disait-on. Je ne savais pas que cela pouvait être si dangereux. Si je l'avais su, j'aurais agi différemment. Mon esprit, en proie à un tourbillon de pensées, tentait de rationaliser l'angoisse qui me submergeait. Je me souvenais de ces rires, de ces jeux, de cette insouciance qui semblait nous appartenir à tous les deux, il y a à peine quelques mois. Mais maintenant, en attendant, tout cela me paraissait si lointain. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le faire savoir, m'avait dit une infirmière au départ. Elle semblait sympathique, mais son regard traversé par une ombre me laissait perplexe. Pourquoi avait-elle dit cela? Était-ce une simple formule de politesse ou y avait-il autre chose derrière? Mes pensées s'éparpillaient alors que je scrutais le couloir. Le bruit des pas résonnait, apportant avec eux des histoires de souffrance et d'espoir brisés. Je vis des familles, des mères, des pères, tous attendant avec cette même lueur d'inquiétude dans les yeux. Je n'étais pas seul, mais ce sentiment de solitude était assourdissant. Chaque visage croisé était un rappel de ce que je risquais de perdre. Puis, alors que je m'enfonçais dans mes pensées, j'entendis une voix féminine qui me tira de ma torpeur. « Si cachez-vous et attendez » murmura une infirmière à l'autre bout du couloir. Je me figeai. Mon cœur se mit à tambouriner encore plus fort. Que voulait-elle dire par là? Pourquoi fallait-il se cacher? Mon instinct me poussait à rester, à écouter, mais une peur sourde me tenait en haleine. Quoi que cela soit, je savais que ce n'était pas bon. Je me collai un peu plus à la porte, le souffle court, me demandant si je devais m'avancer ou reculer. La curiosité me tiraillait, mais la peur me paralysait. Je devais savoir, mais en même temps, j'avais une terrible appréhension à l'idée de découvrir quelque chose que je ne serais pas prête à affronter. « Je te dis que ça ne peut pas durer comme ça », la voix d'une autre infirmière résonna. Son ton était plus ferme, presque accusateur. Je me penchai un peu plus en avant, essayant d'attraper leurs paroles. « Nous n'avons pas le choix. Ils n'écoutent jamais », répondit l'autre, sa voix tremblante révélant une détresse que j'ignorais. De quoi parlait-elle? Qui ne les écoutait pas? Je me sentais en proie à un dilemme tragique. Rester caché et écouter leurs brefs échanges, ou me révéler et rejoindre la souffrance du moment, celle qui étouffait le couloir de l'hôpital. Je fermai les yeux un instant, cherchant à rassembler mes pensées. C'était comme si quelque chose de bien plus grand que moi se tramait derrière cette porte, quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Le choc de la réalité me frappa comme une vague. La dernière fois que j'avais vu mon fils, il m'avait souri, lumineux comme la lumière du matin. Mais maintenant, cette lumière semblait s'estomper lentement, noyée sous une mer de doutes et d'inquiétudes. Je ne pouvais pas laisser cela continuer. Je devais prendre une décision. Tout à coup, je sursautai lorsque j'entendis un bruit de pas précipité. Une jeune femme, l'air affolé, passa en courant juste devant moi. Je me redressai, prête à intercepter son regard, cherchant une connexion, une échappatoire à cette angoisse. Mais elle ne me remarqua même pas. Elle poursuivit sa route, les yeux rivés sur un objectif lointain. À ce moment-là, mes pensées se bousculèrent encore plus. Étais-je en train de devenir une spectatrice passive, attendant dans l'ombre que le destin se joue de moi? Je ne pouvais plus rester cachée. Je m'approchai de la porte, posai ma main sur la poignée, mais une force invisible me retenait. Et si je découvrais quelque chose que je ne voulais pas voir? La voix de l'infirmière résonna encore. C'est juste une situation difficile, et les décisions qui se prennent ici ne sont jamais simples. Je devinais maintenant qu'elle parlait de mon fils. Mon cœur se serra à cette pensée. L'idée que ses choix, ceux des médecins, pouvaient sérieusement remettre en question sa vie me déchira l'âme. Finalement, je pris une profonde inspiration et poussai la porte. Je regrettais instantanément d'agir, mais il était trop tard. La lumière éclatante de l'intérieur me brûla les yeux un instant alors que je faisais un pas dans le couloir. Je voyais maintenant des infirmières s'affairer autour d'une porte close, leurs gestes précis mais empreints d'une urgence palpable. Tout autour d'elles, le monde semblait figé. « Nous devons agir vite », prononça une voix grave, pleine de tension. Les autres acquiescèrent, sans broncher, leur visage montrant une détermination mêlée d'angoisse. Je n'étais pas celle qu'elles cherchaient, mais j'étais là, au milieu de ce désespoir collectif. Je me glissais le long du mur, essayant de masquer ma présence. Quoi que cela soit, je n'étais pas prête à y faire face. Je voulais fuir, me cacher à nouveau, mais quelque chose en moi me retenait. Mon fils était là, peut-être sur le point de vivre quelque chose de terrible, et je ne pouvais pas simplement m'éclipser. Je m'approchai à nouveau, curieuse et terrifiée à la fois. Puis, j'entendis le bruit d'une machine.
le bip régulier de ce que je savais être un moniteur cardiaque. Mon cœur se mit à battre plus vite, l'angoisse me rongeant de l'intérieur. Je fermai les yeux un instant, priant pour que tout aille bien, que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve. « Allez, on peut le sauver », murmura une infirmière alors qu'elle intégrait des instruments dans une boîte. Sa voix était douce, mais le tremblement la trahissait. Je ne voulais pas croire que mon fils était en danger, mais chaque son résonnait comme un écho de sa fragilité. Je ne voulais pas le voir souffrir. Je ne voulais pas être témoin de son combat. Alors que je me repositionnais pour mieux saisir l'ampleur de la situation, la porte s'ouvrit brusquement. J'eus juste le temps de me reculer dans l'ombre. Un médecin sortit, son expression marquée par une gravité que je ne pouvais ignorer. Il y avait des choses dans l'air, des mots qui n'étaient pas prononcés mais qui pesaient 1000 tonnes. Mon cœur se serra. « Nous avons besoin d'une réponse rapide », annonça-t-il, presque à lui-même, son regard cherchant quelque chose dans l'espace vide du couloir. Au même instant, une autre infirmière accourut, un dossier à la main. Je sentais que tout se jouait ici, que chaque seconde comptait. Je tapa légèrement contre la paroi, mon souffle devenu haletant. À cet instant, un frisson parcourut mon corps. Je ne pouvais plus être spectatrice. Il fallait que je prenne une décision. Je respira une dernière fois, puis je me redressai, prête à me lancer dans l'inconnu. Je poussai la porte d'un coup, presque en défi à tout ce qui se tramait. Son regard se tourna vers moi, et dans cette fraction de seconde, un lien invisible se tissa entre nous. Je compris alors que, peu importe ce qui arrivait, je ne pouvais pas fuir. Je devais être là, pour lui, pour nous, car même dans les ténèbres de cette épreuve, il y avait encore une lueur d'espoir. Alors que je me tenais là, le cœur battant à tout rompre derrière une porte en métal froid, j'étais complètement plongé dans mes pensées. J'avais toujours eu un sens aigu de la protection, particulièrement envers ceux qui m'entouraient. Pourtant, ce moment précis me semblait différent. J'avais l'impression de flotter dans l'espace, entre la peur et l'adrénaline. L'hôpital, ce lieu de soins, devenait une scène de mystère et de tension. Les mots de l'infirmière résonnaient encore dans mon esprit. Se cache et attend. Quoi? Pourquoi devrais-je me cacher? Un frisson glacé parcourut mon échine, tandis que je scrutais le couloir, cherchant une réponse dans les visages des gens qui passaient. Les médecins semblaient affairés, les patients portaient des expressions de douleur ou d'anxiété, mais un détail me troubla plus que les autres. Une silhouette se mouvait dans l'ombre, juste au bout du couloir. Mes pensées étaient en ébullition. Qui était cette personne? Que se passait-il ici? Mon fils, mon précieux enfant, était justement là, quelque part dans cette vaste structure, et je ne pouvais pas me permettre de laisser la peur m'envahir. Je le savais, je devais rester forte. Mais la curiosité piquait ma conscience, me poussant à envisager une approche plus active. D'un coup, je fermai les yeux un instant, respirant profondément. L'air était chargé d'odeurs médicinales, de désinfectants et de quelque chose que je ne pouvais pas identifier, un mélange d'espoir et de désespoir. Je rouvris les yeux, déterminée. Je ne pouvais pas rester ici adossée à cette porte. Je devais savoir ce qui se tramait. Avec précaution, je déplaçai mon corps pour quitter l'abri derrière la porte. Mon cœur battait la chamade alors que je m'approchais de la source de mon angoisse. Le couloir était éclairé de néons blafards qui accentuaient l'atmosphère lugubre. Chaque pas que je faisais semblait résonner, un écho des battements de mon cœur. Au détour d'un couloir, je vis la silhouette dont je parlais plus tôt, une femme. Elle était penchée vers une charrette, ses mains fouillant à l'intérieur. Je tentais de distinguer ses traits, mais les ombres jouaient des tours à mes yeux. À cet instant, elle se redressa brusquement. Une lueur de surprise passa dans son regard quand elle m'aperçut. « Que voulez-vous » Sa voix était douce mais ferme. Je ne savais pas quoi répondre. Ce n'était pas tant une question de vouloir quelque chose, mais plutôt de devoir tout savoir. Mon instinct maternel m'ordonnait de comprendre ce qui se passait. Je suis ici pour mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Mes paroles s'échappèrent presque comme un souffle, trahissant mes appréhensions. La femme, en ajustant son uniforme bleu, semblait évaluer ma réaction. Vous ne devriez pas être ici. Les choses sont compliquées pour le moment. Il y a des procédures à respecter. Je sentais l'urgence de sa voix, mais je ne pouvais pas reculer. Je ne quitterai pas cet endroit tant que je n'aurais pas eu de nouvelles de lui. Elle marqua une pause, pensive, comme si elle hésitait entre respecter un protocole et écouter une mère inquiète. « Écoutez, il y a eu un incident. Il a besoin de temps, de soins, et cela pourrait être délicat. » Ces mots formaient une barrière entre nous,
mais quelque chose dans son ton me disait qu'elle ne voulait pas vraiment me repousser. Le flot d'émotions en moi grandissait. J'avais tant de questions, tant d'inquiétudes. La peur d'un incident, d'un accident, d'une condition alarmante, tout cela m'assaillait. Je voyais déjà des scénarios désastreux se dessiner dans mon esprit. Je comprends que les choses soient compliquées. Mais vous devez m'expliquer ce qui se passe réellement. Je veux savoir. Est-ce grave? Elle soupira, et, après une seconde qui me parut éternelle, elle répondit. La situation est sous contrôle, mais nous avons besoin de temps. Je vous conseille de vous asseoir dans la salle d'attente. Je viendrai vous tenir informé dès que ce sera possible. Mon instinct était de refuser, de rester là, de défendre ma position, mais je réalisais qu'elle me proposait au moins une lueur d'espoir. Avec un hochement de tête, je me décidai enfin à me rendre à la salle d'attente, le cœur lourd mais plein d'espoir. Monter sur cette montagne russe émotionnelle était épuisant, mais je savais que je n'étais pas seule dans cette épreuve. La salle d'attente était un endroit où le temps semblait suspendu. Des familles attendent, toutes ayant leurs propres histoires, leurs propres raisons de se trouver ici. Les visages étaient marqués par l'angoisse, la tristesse, l'espoir, le tout s'entremêlant dans une atmosphère palpable. Je me glissai sur une des chaises, mes mains serrant le sac à main qui me servait de refuge. Je refusais de céder à la panique. Des pensées désordonnées se bousculèrent dans ma tête. Je me remémorais les premiers pas de mon fils, sa voix joyeuse remplissant la maison. Comment se faisait-il que je me retrouve ici, dans cette salle d'attente froide, alors que je devrais être à ses côtés, à le soutenir dans cette épreuve? Un bruit de porte me fit sursauter. Une autre infirmière entra, son visage blême et concentré. Elle scruta la pièce, puis se dirigea vers moi. Mon cœur se serra à la vue de son air sérieux. Je viens voir un proche. Mon fils. Il est ici, n'est-ce pas? Mes mots jaillirent comme une prière désespérée. Oui, il est ici, commença-t-elle. Mais je la stoppai. Dites-moi comment il va. Est-il en sécurité? Il me semblait que le temps s'écoulait au ralenti, chaque seconde pesant sur mes épaules. Il va devoir rester ici pour un certain temps. Les médecins font tout leur possible, mais il est entre de bonnes mains, je vous assure. Ces mots, bien que réconfortants, ne masquaient pas l'inquiétude qui étreignait ma poitrine. Je me retrouvais à jongler entre espoir et frustration. Puis-je le voir? Pour le moment, il est en soins. Je comprends votre inquiétude, mais il vous faudra patienter. Je vous conseille de prendre un peu de repos. Cela pourrait prendre du temps. Je hochai la tête, bien que l'idée de partir loin de lui me déchire le cœur. Environnée par d'autres familles, je me sentais de plus en plus seule, mais je réalisais que je n'avais pas le droit de céder à la panique. Je lui devais bien cela. Tout en attendant, j'observais les autres personnes autour de moi. Les conversations murmurées, les larmes silencieuses, les regards désespérés se mêlaient. Chacun ici avait une histoire, et moi, je faisais partie de ce tableau tragique. Les chairs étaient tendues, mais il y avait aussi des gestes de solidarité. Une femme à ma droite tenait la main de son mari, murmurant des mots réconfortants malgré la gravité de la situation. Je remerciais silencieusement le ciel pour la force que je trouvais en ces moments de solitude. J'avais été à leur place, moi aussi, ressentant cette terreur sourde au fond de moi. Je fermais les yeux un instant, essayant de rassembler mes pensées et de prier pour ma famille, pour mon fils. Les minutes passaient lentement. Mon esprit tournait en boucle, revoyant chaque souvenir, chaque instant passé ensemble. Notre relation, bien que marquée par des hauts et des bas, était tissée de souvenirs inoubliables. Et c'est pour ces souvenirs, pour ces instants de bonheur, que je continuais à espérer. Puis, une voix familière retentit, comme un écho dans un rêve. De l'autre bout du couloir, j'entendis des éclats de rire, chaleureux et familiers. Mon cœur se souleva. Qui pouvait bien rire ici? Je me levai, le corps en alerte, et me dirigeai vers l'origine de ce son tant espéré, le culot et l'espoir insufflant une nouvelle force dans mes pas. Mon instinct me disait de suivre cette voie, la voie de l'espoir, celle qui me reliait à tout ce que j'aimais encore dans ce monde. Le couloir de l'hôpital était un labyrinthe d'émotions, un espace où les espoirs et les craintes se croisaient à chaque pas. Mon cœur battait la chamade, une mélodie angoissée que je ne pouvais ignorer. La lumière fluorescente crépitait au-dessus de moi, accentuant l'ambiance stérile et glaciale de cet endroit. Alors que je me tenais là, le souffle suspendu dans ma poitrine, j'entendis à nouveau le rire. Chaud, léger, comme une brise d'été. Je savais que je devais avancer, que je ne pouvais pas rester là à attendre que les événements se déroulent sans moi.
Je me déplaçais prudemment, mes pieds glissant sur le carrelage froid. Chaque pas résonnait comme un tambour dans le silence pesant, et je me sentais de plus en plus vulnérable. Ce rire résonnait comme une mélodie familière, mais qui pourtant me semblait lointaine, presque irréelle. Ma tête se tourna vers la gauche, puis vers la droite, cherchant des signes de vie, d'une présence familière. C'était comme si l'hôpital avait été figé dans une chorégraphie mortelle, où les médecins et les infirmières se mouvaient de manière mécanique, délivrant des nouvelles que je redoutais tant. Je me rappelais alors des dernières heures passées dans cette institution, le visage de l'être cher se floutant dans ma mémoire. Cela faisait des jours, des semaines peut-être, que je traversais cet enfer, espérant un signe, une nouvelle, n'importe quoi qui pourrait m'apporter du réconfort. Chaque instant me semblait une éternité, et ce rire, il ne pouvait pas appartenir à cet endroit. Je me poussais plus loin dans le couloir, suivant ma curiosité, mes pas devenant plus rapides, plus déterminés. C'est alors que je vis cette porte entr'ouverte. Une lumière vive filtrait par l'ouverture, et le rire, maintenant plus clair, provenait de l'intérieur. Sans réfléchir, je me glissais derrière la porte, à la recherche de ce que je considérais comme un miracle. Comme si dans cette pièce, la souffrance pouvait être éclipsée par la joie. Je me faufilais discrètement, espérant ne pas être vu. À l'intérieur, une scène se dévoila. Un groupe de personnes était rassemblé autour d'un lit d'hôpital, les visages illuminés par un éclat de bonheur que je n'avais pas vu depuis longtemps. J'aperçus un enfant, son visage pâle rayonnant d'une énergie inextinguible, entouré de sourires. Mon cœur se serra. Qui était cet enfant? Pourquoi était-il ici? Était-ce un rêve ou une hallucination due à la fatigue et à l'angoisse? La joie qui emplissait la pièce contrastait violemment avec la lourdeur qui pesait sur moi à l'extérieur. Je m'accrochais au rebord de la porte, captivé par cette scène remplie de vie. Je pouvais entendre les murmures, les rires, comme une mélodie douce et réconfortante. C'était comme si cette pièce était une bulle de bonheur, protégée du monde extérieur, un endroit où l'espoir brillait encore. À mesure que je m'imprégnais de cette atmosphère, je remarquai que l'une des personnes dans la pièce semblait ressentir mon regard. Elle se tourna lentement vers moi, ses yeux agrandis par la surprise. Je reculai immédiatement, comme si j'avais été prise en flagrant délit, mais elle tendit la main, m'invitant à entrer. Une partie de moi hésita, la peur du rejet, de la douleur, mais l'autre partie, celle qui désirait tant retrouver le bonheur, me força à avancer. Je franchis le seuil, et à cet instant, la magie de la pièce me prit totalement. Les murmures se turent, et tous les regards se posèrent sur moi. L'enfant dans le lit, dont le sourire éclatant était la source de cette joie contagieuse, leva la main dans ma direction. « Viens, ne reste pas là !» cria-t-il, sa voix brillante d'innocence. J'avançai prudemment, un mélange de confusion et d'espoir se mêlant dans ma poitrine. En me rapprochant, je réalisai que cet enfant n'était pas étranger. Ses traits, même marqués par la maladie, étaient ceux d'un proche. Un fragment de ma mémoire s'éveilla. Il y avait une ressemblance, un écho de souvenirs enfouis sous des couches de souffrance. Était-ce possible? Était-ce réellement lui? Pourquoi es-tu resté dehors? Demanda l'enfant avec un entrain pétillant, comme s'il ne comprenait pas la gravité de sa situation. Il n'avait pas conscience des larmes qui coulaient sur mes joues, ni de la tempête qui faisait rage dans mon cœur. Ses amis, assis autour de lui, partageaient cette ambiance, ignorant la souffrance qui sévissait à l'extérieur de l'hôpital. Je m'approchai encore, mes jambes tremblant sous le poids de l'émotion. Les adultes qui l'entouraient souriaient, mais au fond de leurs yeux brillait une lueur d'inquiétude. J'éprouvais un besoin urgent de comprendre ce qui se passait. Comment cet enfant, si jeune et si plein de vie, pouvait-il être ici, dans cet environnement que je n'avais appris à associer qu'à la douleur? Mon cœur se serra encore plus fort. Une femme, dont le visage était marqué par l'épreuve, s'approcha de moi. Elle était l'une des autres présentes. « Nous avons fait preuve de patience, et cela a porté ses fruits, » dit-elle d'une voix douce mais chargée d'émotion. « Il commence à aller mieux. La maladie recule enfin. » À ces mots, un poids lourd se souleva lentement de mes épaules. Je regardais l'enfant, ses yeux pétillants remplis d'une énergie que je n'avais pas vue depuis longtemps. C'était un rayon de lumière dans l'obscurité, un petit miracle qui me redonnait espoir. « Je vais pouvoir sortir bientôt, tu sais, » annonça-t-il avec un sourire éblouissant. « On va jouer ensemble, je veux te montrer mon nouveau jeu. » Chaque mot qu'il prononçait était comme une douce caresse, une promesse de jours meilleurs. Je me laissais aller à l'espoir, à ce moment si précieux où tout semblait encore possible.
Les rires revinrent, et je réalisais que ma présence ici n'était pas une intrusion, mais une nécessité. Je m'assis à côté de lui, la chaleur de sa joie me réchauffant. Le reste des adultes se mêlait de conversations joyeuses, chaque éclat de rire se confondant avec celui de l'enfant. Dans ce petit cocon de bonheur, je trouvais le courage de sourire. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, j'étais prête à affronter l'inconnu, armée d'un sentiment vivifiant. L'espoir, comme une flamme persistante, brillait dans mon cœur, me guidant à travers l'obscurité. Le couloir de l'hôpital était un labyrinthe de cris étouffés, de murmurations précipitées et de l'écho de chaussures sur le linoléum. Le temps semblait figé, chaque seconde s'étirant comme un élastique prêt à céder. J'avais couru ici, le cœur lourd d'inquiétude, mes pensées se heurtant comme des vagues contre un rivage tumultueux. Mon enfant, mon petit, avait eu un accident. Les mots résonnaient encore dans mon esprit, leurs échos m'assaillant à chaque pas que je faisais. La route sinueuse qui menait à ce moment avait été parsemée de doutes et de regrets. Mais ici, c'était l'heure de l'incertitude. Je longeais le couloir, les murs blancs me renvoyant une lumière crue, presque trop intense. Tout était si stérile, si impersonnel, et pourtant, l'angoisse qui prenait racine en moi me rappelait que ces lieux étaient imprégnés d'histoire, de souffrance et d'espoir. Au bout du couloir, j'aperçus une silhouette familière, une figure qui se tenait là, à l'angle. Je savais qu'il s'agissait d'un membre du personnel médical, mais à ce moment précis, son uniforme blanc ne signifiait rien d'autre qu'un barrage entre moi et le bien-être de mon enfant. J'essayais de m'approcher, mais le regard de cette personne était fixe, presque inquiet. Elle murmura à une autre infirmière et je sentis un frisson le long de ma colonne vertébrale. Qu'est-ce qui se passait? Mon cœur battait à tout rompre et je me sentais sur le point de défaillir. « Attendez ici !» disait-elle d'une voix basse, presque hypnotique. « Si vous les entendez approcher, cachez-vous et attendez. » Mes yeux s'écarquillèrent. Pourquoi devrais-je me cacher? Qu'est-ce qui se tramait derrière ces portes closes? L'infirmière ne semblait pas me voir. Elle observait quelque chose au loin, son visage trahissant une préoccupation croissante. Je restais pétrifié, accroché à la porte en bois, m'efforçant de comprendre. Mon esprit commençait à se remplir d'images confuses, de visions cauchemardesques d'appareils médicaux, de cris et de sirènes. Je m'accroupis derrière la porte, un acte instinctif de survie, mon cœur tambourinant dans ma poitrine. Les secondes passèrent, chacune plus lourde que la précédente. Je pris une profonde inspiration, essayant d'apaiser le tumulte dans mon esprit. Que se passait-il? J'entendis des bruits de pas s'approcher, une averse de voix qui s'intensifiait. « Nous devons agir vite !» disait une voix masculine. « L'adrénaline doit être administrée immédiatement. » Mes mains tremblaient alors que j'évaluais la situation. Je me sentais comme une intruse dans un scénario dont je ne connaissais pas le script. Je devais voir, savoir ce qui se passait. Avec une précision effrayante, je me penchai en avant, me déplaçant lentement pour jeter un coup d'œil à travers la fente de la porte. Ce que je vis me coupa le souffle. Mon enfant était là, allongé sur une civière, entouré de médecins et d'infirmières, leurs mouvements synchronisés dans une danse frénétique. Leurs visages étaient des masques de concentration, leurs gestes précis et rapides. Je sentais la panique grandir en moi, une marée de peur prête à déferler. Mon regard se fixa sur son visage, habillé d'une pâleur inquiétante. Mes mains se refermèrent sur le cadre de la porte alors que je retenais un cri. Que pouvais-je faire? Mes pensées tourbillonnaient, se heurtant au mur de ma raison. L'emprise de l'angoisse sur moi était écrasante. Je me sentais si impuissante. Pourquoi me cachais-je? Mon enfant avait besoin de moi, de ma présence rassurante. Chaque fibre de mon être criait de sortir de ma cachette et de le prendre dans mes bras. Une voix douce, celle d'une infirmière, s'élevait au-dessus du bruit ambiant. Tout ira bien. Nous sommes là pour l'aider. Mais ces mots résonnaient en moi avec une tristesse poignante. Tout ira bien? Comment pouvait-il en être si sûr? La vie était si fragile, si instable. Il suffisait d'un instant pour que tout change. Soudain, un bruit sourd retentit. Une machine émettant un bip strident. Une alarme qui transperça le couloir, remplissant l'air d'une tension palpable. Les visages des médecins se crispèrent. L'un d'eux se tourna vers l'autre, son expression trahissant une inquiétude profonde. Nous devons le stabiliser immédiatement ou nous risquons de perdre notre avance. Mes mains tremblaient, de plus en plus, l'angoisse m'assaillant à chaque mot prononcé.
Je savais que je ne pouvais pas rester là, à observer cette scène tragique comme une spectatrice impuissante. Avec une détermination soudaine, je poussai la porte. La lumière crue de l'hôpital m'inonda alors que je sortais de ma cachette. « Qu'est-ce qui se passe » avais-je crié, ma voix résonnant dans l'espace, un écho de désespoir. Tous les regards se tournèrent vers moi, mais je ne pouvais pas faire marche arrière. Je m'approchais, le cœur battant à tout rompre, mes pensées paniquées. « Laissez-moi, je dois être avec lui. Je suis sa mère. » Mon appel, bien qu'empli d'émotion, fut accueilli par un regard compréhensif de l'infirmière qui avait murmuré « Madame, vous devez rester calme. Votre présence ici pourrait le perturber davantage. » Je n'entendais pas ces mots. Tout ce qui comptait était cet enfant, étendu là, si vulnérable. « Il a besoin de moi !» m'échappa, ma voix se brisant sous la pression de l'inquiétude. Un médecin s'approcha doucement, posant sa main sur mon épaule. « Madame, nous faisons tout ce que nous pouvons. Mais pour l'instant, restez à l'écart. Votre enfant doit se concentrer. » Il y avait une immense tristesse dans ses yeux, une compréhension de ce que je traversais. Mais ce ne fut pas suffisant. Je regardais mon enfant lutter, cherchant désespérément à atteindre ma main. La douleur dans mon cœur était insupportable, un poids qui me clouait sur place. Je voyais ses yeux chercher le réconfort de ma présence, et je voulais désespérément lui donner ce dont il avait besoin. Les minutes s'étiraient, longues et inexorables, alors que je me tenais là, à la frontière de l'inquiétude et de l'espoir. L'intervention médicale continuait, les cris de machines et les voix des médecins enveloppant l'espace comme un brouillard oppressant. Je fermai les yeux un instant, me concentrant sur une pensée. Je devrais être forte pour lui. Les bruits ambiants se transformèrent alors que les médecins commençaient à parler de stabilisation. Un souffle d'espoir émergea dans l'obscurité de mon esprit. Peut-être qu'il y avait une chance. Je me concentrai sur le visage de mon enfant, sur sa petite main qui luttait doucement, comme s'il essayait de me tenir à distance. Je pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées éparses. Je compris alors que je ne pouvais pas rester là, passive. Je devais être une partie de cette lutte. Mes jambes me portèrent vers l'avant, le vent de la détermination me poussant à agir. « Je suis ici, je suis là !» criai-je, la voix vibrante d'émotion. La pièce se figea et un silence pesant s'installa alors que tous les regards se tournaient à nouveau vers moi. Mais cette fois, je n'étais plus simplement une mère perdue dans le désespoir. J'étais déterminée, prête à me battre aux côtés de mon enfant. La lumière blafarde des néons du couloir de l'hôpital me frappait de plein fouet, rendant l'atmosphère encore plus pesante. Chaque pas que je faisais semblait résonner comme un tambour dans le silence lourd de signes d'attente et d'angoisse. Je n'avais jamais imaginé que cette journée serait marquée par la peur et l'incertitude. Une simple visite pour voir mon enfant s'était transformée en un cauchemar éveillé. Les murs, aux teintes blanches et froides, me rappelaient les hôpitaux des films que je voyais dans ma jeunesse. Mais ici, il n'y avait rien d'hollywoodien. Je pouvais entendre les murmures des autres familles, leurs chuchotements entrecoupés de soupirs lourds. Loin de moi l'idée d'imaginer qu'un trajet en taxi, aussi banal soit-il, aurait pu me mener à un tel point de non-retour dans ma vie. Tout avait débuté quelques jours plus tôt, lorsque j'avais reçu cet appel inattendu. La voix à l'autre bout, tremblante et paniquée, avait annoncé que mon enfant était à l'hôpital après un accident. Les mots résonnaient encore dans ma tête. Un accident de voiture. Ce moment de frayeur intense avait instantanément effacé mes insouciances quotidiennes, remplaçant mes préoccupations pour le jardinage et les soirées tranquilles par une terreur sourde. Je me suis approchée d'une salle d'attente où quelques personnes, le visage blême, scrutaient leur téléphone, espérant des nouvelles rassurantes. Je cherchais à travers la vitre des portes vitrées pour apercevoir des signes de vie, une silhouette familière, mais rien. Une traînée de larmes brûlait mes joues, mais je n'osais plus m'apitoyer sur mon sort. C'était le moment d'être forte. Soudain, le son d'une voix familière, mais angoissante, me fit tressaillir. Une infirmière, en blouse blanche, discutait avec une autre dans un coin. Leur ton était rapidement devenu plus sérieux. Je ne pouvais pas m'empêcher de tendre l'oreille. « Se cache et attend », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Mon cœur battait la chamade. Se cacher de quoi ? Mon esprit tourbillonnait de scénarios catastrophiques, et pour une fraction de seconde, je me demandais si c'était là le préambule d'une nouvelle tragédie. Je me glissais presque instinctivement derrière une porte en verre, saisissant l'instant où le monde autour de moi s'était figé. Je n'avais jamais été une personne curieuse, mais l'inquiétude avait aiguisé mes sens.
Que se passait-il réellement? Pourquoi se cacherait-on dans un hôpital? Les murmures s'intensifièrent, et je perçus des bribes de conversation. On ne peut pas le laisser sortir. Il faut agir vite. Mon esprit commençait à élaborer des hypothèses, mais chaque pensée semblait plus absurde que la précédente. Mon cœur se serrait d'une peur irrationnelle, mais en même temps, une force insoupçonnée me poussait à rester, à écouter. Après un instant, je vis 2 silhouettes se diriger rapidement vers la sortie des urgences. Une panique sourde s'empara de moi. Dans leur empressement, je ressentis une tension palpable, comme s'ils transportaient avec eux le poids d'un secret lourd à porter. J'observais, caché et immobile, mes pensées se confondant dans un tourbillon d'anxiété. Que faisait-il? Qui était-il? La peur d'un danger imminent m'étouffait, mais mon instinct de mère me criait de ne pas fuir. Je devais rester. J'étais ici pour mon enfant, et c'est cette détermination qui me poussa à franchir cette porte. Je devais savoir ce qui se passait vraiment. J'avançais lentement, tout en essayant de paraître discrète, même si je ne pouvais éviter un léger tremblement dans mes jambes. J'entrai dans un couloir adjacent, écoutant chaque bruit autour de moi. Une porte s'ouvrit brusquement, laissant s'échapper un flot d'infirmières, toutes l'air préoccupées. Elles se regroupèrent en un petit comité, discutant d'une voix basse, mais urgente. « Il faut sécuriser la zone. Elle est là !» lança l'une d'elles. Mon cœur s'arrêta un instant. Qui était-elle en train de chercher? Qui elle était? Et pourquoi était-ce si sérieux? Sans réfléchir davantage, je décidai de m'approcher. À mesure que je m'approchais, un sentiment de déjà-vu m'envahit. Des souvenirs d'une autre époque me revinrent, lorsque je m'étais retrouvée dans des situations tout aussi chaotiques. Mais jamais je n'aurais imaginé que cela reviendrait me hanter à ce point. C'était comme si le destin m'attirait ici, pour me rappeler que la vie n'était pas une demi-mesure, mais un tourbillon de surprises. À ce moment précis, une infirmière plus âgée, visiblement en charge, se retourna. Elle portait des lunettes et avait des cheveux grisonnants qu'elle tirait en un chignon serré. Son regard se durcit alors qu'elle remarquait ma présence. « Madame, ce n'est pas un endroit pour vous, » dit-elle, sa voix empreinte d'une autorité calme mais ferme. Je l'observai une seconde, me demandant si je devais avancer ou rebrousser chemin. « Je suis ici pour voir mon enfant. Que se passe-t-il » Ma voix tremblait, mais l'angoisse m'avait donné un semblant de courage. Elle hésita un moment, puis, dans un souffle, me répondit « Nous avons un problème de sécurité. Vous devez quitter cet endroit immédiatement. » Les mots frappèrent comme un coup de tonnerre dans mon esprit. Mon ventre se noua. Et si quelque chose d'horrible était arrivé à mon enfant? Mes pensées s'emballaient. Je ne partirai pas tant que je n'aurais pas vu mon enfant. Qu'est-ce qui se passe ici? La résistance dans ma voix était palpable, et je ne reculerai pas maintenant. Un murmure courut parmi les infirmières, et je crus entendre le mot « alerte » s'élever dans l'air. Mon instinct de survie était à son paroxysme. Je sentais que quelque chose d'énorme allait se produire. « Je vous en prie », insista l'infirmière plus âgée, « c'est sérieux, allez à l'accueil et restez là. » Mais je n'écoutais pas. La peur pour mon enfant était trop forte. Je dévalais les couloirs, m'infiltrant dans les zones où les patients attendaient, où les familles anxieuses se rassemblaient autour des nouvelles qu'elles espéraient. Je ne savais pas quoi faire, mais j'étais déterminée à protéger cet amour inconditionnel. Tout à coup, un cri résonna dans l'hôpital, un cri qui fit vibrer les murs. Cette voix, je l'avais déjà entendue. C'était mon enfant. Les larmes jaillirent de mes yeux alors que je me précipitais vers la source de ce cri, poussé par une force irrésistible. Je savais que ce moment serait une épreuve cruciale de ma vie. Tout était en jeu, et pour la première fois, je réalisais que ma vulnérabilité n'était qu'un masque sur la force que je portais en moi. Je m'avançais, les mains tremblantes, le cœur battant, prête à affronter l'inconnu. Une série d'images défilait dans ma tête. Les rires, les pleurs, les câlins. Je n'étais pas ici pour fuir, mais pour me battre, quoi qu'il arrive. J'étais une mère, et ce lien ne se briserait jamais, quel que soit le danger qui rôdait. Les couloirs de l'hôpital résonnaient d'un mélange de voix chuchotantes et de bruits de pas précipités. Chaque son était amplifié par l'angoisse qui me tenaillait. Mon cœur s'emballait à chaque minute passée, chaque seconde semblant être une éternité. La froideur des murs, couverts de blanc, me rappelait inexorablement la raison de ma présence ici. J'étais venue pour lui, mon enfant, celui qui a fait briller ma vie, même dans les heures les plus sombres. Mais ce que j'allais découvrir dans cet hôpital irait bien au-delà de mes pires craintes. Je me tenais là, figée, juste derrière une porte en acier, écoutant une conversation qui ne m'était pas destinée.
Une infirmière parlait à voix basse, ses mots flottant dans l'air comme des nuages de brouillard. « Se cache et attend », disait-elle. Cette phrase, simple mais lourde de sens, éveilla en moi un instinct de protection. Je savais qu'il était essentiel de rester discrète, mais une curiosité insatiable me poussait à m'approcher, à comprendre ce qui se tramait derrière cette porte. Je pris une profonde inspiration, me glissant lentement dans un coin sombre. Mes mains tremblaient, presque comme si elles avaient leur propre volonté. La peur s'immisçait dans chaque fibre de mon être, mais je n'avais pas le temps de réfléchir. Chaque battement de mon cœur me rappelait la raison pour laquelle j'étais ici. Alors que j'éprouvais des difficultés à maintenir mon calme, une voix familière s'éleva, déchirant le voile de la perplexité qui m'enveloppait. « Je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas simplement attendre », disait une autre personne, sa voix remplie de désespoir. Ce ton désespéré me frappa de plein fouet. C'était un cri du cœur, et il résonnait avec une telle intensité que cela me fit frissonner. Je me demandais si cette voix appartenait à l'un de ses parents qui, comme moi, était accablé par la peur et l'incertitude. « Tu dois rester calme. Nous avons besoin de toi ici, maintenant », rétorqua l'infirmière avec une fermeté que j'enviais. Je m'efforçais de rester en silence, me concentrant sur chaque mot, ma curiosité me dévorant. Que se passait-il au juste? Qui était cette voix désespérée? Pourquoi fallait-il se cacher? Le temps semblait figé alors que je cherchais à composer les pièces du puzzle qui s'étendait devant moi. Ces voix étaient-elles liées à mon enfant? Étais-je sur le point de découvrir quelque chose qui changerait à jamais notre réalité? Chaque instant passé derrière cette porte me plongeait dans un abîme de questionnements. Soudain, je vis une silhouette se glisser dans le couloir, le visage marqué par l'angoisse. C'était une jeune femme, probablement dans la vingtaine. Ses yeux étaient empreints de larmes, des larmes prêtes à déborder et à ruisseler sur ses joues. Elle se déplaçait vite, comme si la terreur la poussait à fuir. Mais où pouvait-elle aller? Je me sentais pourtant attiré par elle, comme un papillon attiré par la lumière vive d'une flamme. « Ne pars pas, je t'en prie !» cria l'infirmière, sa voix résonnant dans le couloir vide. Mais la jeune femme continua de courir, disparaissant au tournant. Le cœur lourd, je m'effondrais contre le mur, submergé par l'angoisse. Qui était-elle? Que s'était-il passé? Mon esprit s'emballait face à l'inconnu, à ce qui pouvait bien se jouer derrière ces murs. Tout à coup, une alarme se mit à retentir, une sirène stridente qui fit vibrer mes os. Mon cœur se figea dans ma poitrine. Les lumières clignotèrent et les médecins émergèrent de partout, leurs visages concentrés, leurs mouvements presque chorégraphiés. C'était un véritable ballet d'urgence. Mais pour moi, tout cela semblait si lointain, comme si j'étais dans une bulle, observant le monde extérieur sans pouvoir y participer. Et alors, sans que je puisse vraiment comprendre pourquoi, mes jambes se mirent à bouger. Je me faufilais hors de ma cachette, cherchant à en savoir plus. J'avançais, un pas après l'autre, vers le cœur de cette tempête. Les couloirs défilèrent devant moi, alors que je me dirigeais vers le bruit inquiétant. Ma main se posa instinctivement sur une porte en verre. Je l'ouvris lentement, révélant une salle de pré-traitement. À l'intérieur, une équipe médicale travaillait d'arrache-pied. Des machines émettaient des bips incessants et je vis une table qui semblait recouverte de draps. Le spectacle devant moi était à la fois fascinant et terrifiant. Une voix résonna derrière moi, me faisant sursauter. « Vous ne devriez pas être ici. » C'était un homme, en blouse blanche, dont le regard scrutait la pièce avec l'angoisse d'un capitaine de navire en pleine tempête. « Je cherche mon enfant », parvins-je à articuler, mes mots se heurtant à la panique. « Restez ici, il est entre de bonnes mains. Vous devez vous éloigner », insista-t-il, avec une autorité calme. Mais je restais ancré au sol, incapable de bouger. Je ne pouvais pas partir sans savoir. L'adrénaline pulsait dans mes veines, et le besoin de protéger mon enfant était plus fort que n'importe quelle règle. Je jetai un coup d'œil furtif sur la table, découvrant alors un corps allongé, entouré de médecins. C'était mon enfant. Mon cœur se serra, une vague de chaleur et d'inquiétude m'envahit. « Accrochez-vous, nous avons besoin de vous », entendais-je une infirmière dire. La voix était douce, mais ferme, comme une ancre dans la tempête. Je frappai le mur, pris au piège entre l'angoisse et le désir de me battre. J'étais une mère et, pour moi, le combat n'était jamais terminé. Mais que pouvais-je faire ici? Mon esprit s'embrouillait et chaque seconde qui passait me semblait une éternité. Les lumières clignotantes et le bruit des machines formaient une symphonie de cacophonie. Puis, il y eut un silence soudain,
comme si le temps s'était arrêté. Tous les médecins s'étaient figés, leurs visages blêmis d'un seul coup. Je retins ma respiration. J'avais peur de poser la question qui brûlait mes lèvres. Qu'allait-il se passer maintenant? Soudain, l'infirmière leva la tête et dit d'une voix claire « Nous avons besoin de votre soutien. Si vous connaissez un mot ou une phrase qui pourrait l'apaiser, dites-le maintenant. » Cette demande me frappa comme un coup de poing. Une vague de souvenirs afflua, des moments partagés, des rires, des étreintes. Je pensais à tous ces instants de joie qui avaient dû marquer notre vie. Je me penchai en avant, ma voix émergeant avec une tendance désespérée. « Je t'aime profondément. Tu es fort, et je suis là. Ne me laisse pas. » Chaque mot était chargé d'émotion. Un cri du cœur, une promesse, une invocation. À cet instant, je vis une réaction sur le visage de mon enfant, une légère contraction, une réponse aux mots que j'avais prononcés. J'en étais persuadée. C'était ça, le lien indéfectible qui unissait une mère à son enfant. Et puis, une lumière dans les yeux, une lueur d'espoir. Pour la première fois depuis des heures, je pouvais croire que tout cela n'était pas perdu. L'espoir renaissait lentement, mais il était là. Les médecins reprirent leurs gestes frénétiques. La symphonie de la vie reprenait. Je réalisais que, malgré la peur, l'amour pouvait traverser n'importe quel obstacle. C'était un combat que nous devions mener ensemble. Le couloir de l'hôpital était un endroit où la vie et la mort dansaient, souvent, dans une étrange harmonie. Les murs étaient peints d'une couleur douce, mais cela ne parvenait pas à apaiser l'anxiété qui pesait sur moi comme un malignement poids. Je me tenais là, la main crispée autour d'une barre de métal, écoutant les murmures des médecins et le bourdonnement des machines. Un mélange de cris des patients et de chuchotements des visiteurs formait une toile sonore qui m'entourait, me rappelant que ma réalité était bien plus complexe que je ne pouvais l'admettre. J'avais reçu un appel quelques heures plus tôt, une voix désincarnée me révélant que mon fils avait été victime d'un accident. Mon cœur avait cessé de battre un instant, puis s'était remis à tambouriner avec une frénésie presque irrationnelle. Je m'étais précipitée dans ma voiture, le monde à l'extérieur flou de larmes et de peur. La route semblait une épreuve en soi, chaque virage me faisant craindre le pire. Je me rappelais encore chaque visage rencontré en chemin. Les conducteurs indifférents, les piétons préoccupés par leurs propres affaires, tous étaient des étrangers, des figures floues qui n'avaient aucune idée de mon tourment intérieur. Dans cette foule anonyme, je n'étais qu'une mère désespérée, une silhouette pressée vers l'inconnu, l'esprit torturé par des pensées sombres. En entrant dans l'hôpital, une vague de froid m'avait accueilli. Le contraste entre la chaleur d'angoisse dans ma poitrine et le froid clinique de l'établissement était une agression. Puis, dans le couloir, j'ai entendu une infirmière dire à un collègue « Si tu veux te cacher, fais-le maintenant. Attends juste un instant. » Ces mots, prononcés avec une telle gravité, avaient piqué ma curiosité. Pourquoi se cacher? Quelque chose d'inattendu se tramait dans cet endroit déjà chargé d'émotions. Mon instinct maternel me poussait à rester attentive, mais la nécessité de voir mon fils me tiraillait à chaque seconde. J'avais doucement glissé ma main sur la porte qui menait à la salle d'attente. Mon cœur battait à tout rompre et mes pensées dérapaient. Je ne savais pas ce qui se cachait derrière cette porte, mais une profonde intuition me disait d'y rester, d'écouter. Chuchotement, pas précipité, soupir anxieux. La mélodie de l'hôpital était une symphonie chaotique. Au bout de quelques instants, le couloir se remplit d'une agitation palpable. Des médecins, des infirmières, tous se déplaçaient avec une telle concentration, comme des soldats sur un champ de bataille. Chacune de leurs actions était précise, essentielle. Je n'étais qu'une spectatrice de ce ballet désespéré, attendant une nouvelle qui pourrait changer ma vie. La voix de l'infirmière résonna à nouveau. « Nous devons agir rapidement, préparer le matériel. » Un frisson parcourut mon échine. Qu'est-ce qui se passait? Dans cette intranquillité, je sentais un mélange d'angoisse et de curiosité grandissant en moi. J'osais espérer que mon fils était entre de bonnes mains, que les médecins faisaient tout leur possible. Un bruit soudain, un gémissement, me fit sursauter. Je me retournai et vis une femme, visiblement en proie à une détresse extrême. Ses mains étaient levées vers son visage et elle tremblait. Sans réfléchir, je m'approchai d'elle, partageant un instant d'humanité dans ce décor froid. « Ça va aller », murmurai-je, bien que ma propre voix tremblât. Elle leva les yeux et je vis une mer de douleur dans son regard. C'était une douleur que je connaissais trop bien, une douleur de mère. Je ressentais son désespoir, comme un écho de ma propre peur. Son fils, je le devinais, se battait aussi, pour sa vie.
Ils disent qu'il n'y a rien à faire, balbutia-t-elle, ses mots sifflant à travers ses larmes, que je devrais me préparer à tout. Je ne trouvais pas les mots pour la consoler. La tristesse d'une mère est souvent incommunicable, une blessure ouverte que personne ne peut véritablement comprendre. Au lieu de cela, je posai ma main sur son épaule, un geste simple, mais sincère. Parfois, le silence parle plus fort que 1000 mots. À ce moment-là, je réalisais à quel point nos histoires étaient entremêlées dans cet espace. Chaque personne avait ses propres combats, ses propres luttes. J'étais là pour aider mon fils, elle était là pour son enfant. La réalité de l'hôpital nous unissait, nous, les mères, dans une même souffrance, une même espérance. Les bruits des chariots résonnaient de plus en plus près. J'entendis les voix des médecins se disputant, des ordres rapides fusant comme des balles tirées. « Préparez le défibrillateur. Allez, vite !» Mon cœur se serra dans ma poitrine. Chaque mot semblait annoncer la gravité de la situation. J'avais besoin de savoir, besoin de voir. Je devais me battre, non seulement pour mon fils, mais pour toutes les vies perdues et celles qui continuent de se battre. D'un coup, une porte s'ouvrit et je vis des silhouettes entrer en courant, un brancard au milieu d'eux. Mon cœur se mit à battre plus vite que jamais. Mon esprit commença à divaguer. Était-ce lui? Était-il en sécurité? Mes prières résonnaient comme un mantra dans ma tête. Chaque pas des médecins semblait résonner avec l'écho de mes doutes et de mes peurs. À cet instant précis, je pris une décision cruciale. Je ne pouvais plus rester comme une ombre, attendant que la vie de mon fils se décide sans moi. Avec une détermination renouvelée, je poussai doucement la porte. L'air frais de la salle me frappa au visage, mais je me trouvais face à la réalité brutale. Des lumières clignotantes, des machines émettant des bips incessants. Et là, sur le brancard, je vis son visage, mon fils, allongé, pâle comme un drap. Une angoisse profonde m'enveloppait. Je ne savais pas si je devais avancer ou reculer. Un médecin remarqua ma présence et s'approcha, ses yeux pleins de compassion. « Vous devez sortir, ce n'est pas le bon moment. » Mais je ne pouvais pas. Je voulais crier la douleur que je ressentais, crier mon amour pour cet enfant que j'avais vu grandir. Mais les mots étaient bloqués dans ma gorge. Je restais figé, observant les efforts frénétiques du personnel médical. Je réalisais alors que chaque geste comptait, chaque seconde était vitale. J'étais une mère, mais aussi une témoin, une pièce d'un puzzle douloureux. La réalité me frappait en plein cœur. Les minutes s'étiraient alors que je restais là, observé, priant silencieusement pour que tout aille bien. Les médecins agissaient avec une précision chirurgicale. Les voix autour de moi se mélangeaient dans un tourbillon de jargon médical, mais à cet instant, je ne souhaitais rien d'autre que l'entendre murmurer encore une fois « Maman ». Peu à peu, je sentis mes jambes se dérober sous moi. La tension accumulée, l'angoisse de l'incertitude, tout cela me submergea. Mes pensées me trahissaient, me rappelant les instants de joie, les éclats de rire d'un enfant qui, un jour, jonglait avec une balle dans le jardin. Je fermai les yeux un instant, m'accrochant à ces souvenirs. Puis, au milieu de ce chaos, quelque chose changea. Une voix apaisante, une main douce sur mon épaule. Je me retournai et vis la femme que j'avais rencontrée dans le couloir. Elle semblait plus calme, comme si elle avait trouvé une force en elle. Il faut garder espoir. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Son regard était une lueur dans les ténèbres. Je pris une profonde inspiration, réalisant que nous étions toutes les deux dans cette même tempête, unies par une force plus grande que notre peur. Ensemble, même dans le désespoir, nous étions capables d'une résilience incroyable. Avec un léger sourire, je lui dis « Merci, vous avez raison, nous devons continuer à espérer. » Et dans cet instant, entouré par la réalité brutale de la souffrance humaine, je compris que l'hôpital n'était pas seulement un lieu de perte, mais aussi un espace d'espoir. La douleur et la joie coexistaient, tissant des fils invisibles entre nous. Je réalisais alors que peu importe l'issue, le véritable lien qui unissait toutes ces mères, c'était l'amour. Cet amour indéfectible qui ne faiblit jamais. Je me redressai. La détermination prit le pas sur l'incertitude. Peu importait ce que les médecins diraient. Je savais que ma place était ici, avec lui, combattant à ses côtés.